Bonjour mes amis, je reviens vers vous, comme régulièrement, pour vous parler du niveau vibratoire de la Terre, de son évolution, mais aussi de l'évolution du monde subtil. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en soins énergétiques, mais aussi en médecine naturelle, je suis par ailleurs auteur et conférencier. Alors que se passe-t-il au niveau des énergies subtiles? Que se passe-t-il au niveau vibratoire de la Terre? Eh bien, ce niveau vibratoire de la Terre, à l'heure où je vous parle, eh bien, n'a toujours pas franchi les 4 millions d'unités bovines. C'est comme si c'était une barrière, alors que pour 4 millions, je me dis c'est qu'un nombre, pourtant, ça aurait pu être 4 millions 100 ou 4 millions 500 ou 2 millions 300. Pourquoi cette barrière? Visiblement, la barrière est importante au niveau de la fréquence. Donc là, il joue un petit peu avec les énergies, quelque part aussi avec mes nerfs, parce que tous les jours, je me dis, bon, ça y est, on va bien l'avoir passé, on va avoir atteint les 4 millions. Mais non, on passe à 3 998 même, on est passé à 3 95, 93, 92, 96, etc. Ça flirte comme ça, toujours sans passer la barre des 4 millions. Donc c'est comme si... Ça me donne l'impression, je vous donne mon avis, mon impression, c'est comme si il y avait un temps d'arrêt dans cette évolution qui nous donne un temps d'arrêt pour une préparation, pour nous préparer. Donc on va voir tout à l'heure pourquoi, peut-être, les explications de nous préparer à quoi. Donc c'est un temps d'attente pour nous préparer, donc déjà nous préparer individuellement, parce que ça veut dire qu'on va passer sur un autre champ de fréquence, visiblement, et donc il faut que nous nous préparions individuellement, en particulier en développant un petit peu notre lumière, ouvrant notre cœur, ouvrant notre conscience, en solutionnant les problèmes du passé ou des présents, en effaçant les mémoires douloureuses de notre être, de notre corps, de nos émotions, de notre psychisme, et en développant de nouveaux concepts, de nouvelles croyances, de nouveaux paradigmes qui vont régler notre vie et qui vont être basés plus sur la justice, l'équité, les pensées élevées, comme vous le savez, qui peuvent nous mener évidemment vers la compassion, l'empathie et l'amour. Donc ça, c'est pour nous préparer individuellement, s'il y a ce temps d'attente, visiblement, mais aussi collectivement. Donc en travaillant ensemble pour que la paix règne sur cette terre. Mais ça semble pas aller dans le bon sens, du moins les apparences. Mais ça semble pas aller dans le bon sens parce qu'au niveau géopolitique, vous savez que c'est assez terrible ce qui se passe un peu partout, ça s'éteint, ça se rallume, etc. Mais au niveau individuel, il y a quand même beaucoup d'âmes qui se réveillent et qui ne le disent pas franchement, forcément, mais ils sont là et qui développent beaucoup la paix, l'amour, etc. Donc, tant qu'au niveau géopolitique, si vous regardez ça d'un petit peu plus loin, si vous prenez un petit peu de distance par rapport à ça, eh bien vous apercevez, ça me fait penser à ces hommes politiques qui sont comme des pantins qui s'agitent en tous sens et qui brassent de l'air. Ce serait risible de les regarder ainsi s'il n'y avait pas tous ces morts, toutes ces misères qui sont développées actuellement sur la Terre. Ça, c'est le côté terrible. Et puis un autre élément qui est important à bien comprendre, c'est que l'extérieur, c'est nous notre regard qui crée quelque part, ou qui co-crée l'extérieur que nous vivons. Donc l'extérieur reflète notre intérieur. Waouh, waouh. Donc là, ça commence à devenir terrible, parce que quand on voit toute cette souffrance, toutes ces haines, toutes ces guerres, et dire « j'ai co-créé cela », c'est terrible, et ça nous montre tout le chemin qu'on a encore à parcourir. Et quelque part, si nous avons choisi de s'incarner dans cette période aussi particulière, eh bien c'est que nous avons à apprendre que la guerre, la haine, la jalousie, la domination, tout ça, ça ne mène à rien.
On le sait depuis longtemps, toutes les guerres, tous les empires se sont un jour écroulés, mais ça n'empêche qu'on est toujours en train de faire de nouvelles guerres et toujours de construire de nouveaux empires. Et on est lobotomisé quelque part. Donc, et là où nous sommes bien, c'est pas dans la guerre qui n'apporte que de la misère et de la souffrance, c'est quand on est dans la paix et dans l'amour. Donc ça nous montre là où on est bien, ça nous montre là où on doit se développer, mais ça nous montre aussi que le monde et notre monde autour de nous est très fragile, et il se transforme, comme je viens de vous le dire, en fonction de nos pensées, de nos choix et de nos actions. Voilà, comme disait, c'était Wendayer qui avait dit quelque chose comme lorsque nous changeons de pensée, en particulier quand nous élevons nos pensées, eh bien le monde autour de nous change. Évidemment, les situations sont peut-être toujours identiques, mais elles seront différentes. Donc nous détruisons, le plus terrible c'est que nous détruisons notre planète alors que nous pourrions en faire un paradis. Et quelque part, le paradis qui est décrit dans les textes, il n'est pas forcément dans une autre dimension, il n'est pas ailleurs, il était certainement sur la Terre, autrefois. Voilà donc, nous n'avons pas franchi les barres des 4 millions, nous sommes en train de flirter toujours, c'est un temps d'attente pour nous préparer individuellement et collectivement, mais d'attente à quoi? Pourquoi? Qu'y aura-t-il après ces 4 millions d'unités bovines? 5 millions, 6 millions, évidemment. Excusez-moi, j'ai pas pu m'en empêcher. Qu'y a-t-il après les 4 millions d'unités bovines? Eh bien, ça va continuer, ça va s'élever. Ça va pas se faire non plus d'un seul coup, progressivement. Mais ça va visiblement secouer. Surtout si nous ne sommes pas bien préparés. Parce que si ce temps d'attente est véritablement pour nous préparer à ce qui va arriver, parce qu'on va franchir, c'est comme si on franchissait une nouvelle étape avec des énergies qui vont être de plus en plus élevées en puissance et en fréquence, et donc de plus en plus positives. Et donc on va être de plus en plus en train de recevoir des énergies du monde céleste, du monde christique, et pourquoi pas le dire, du monde divin. Donc évidemment ces énergies sont extrêmement puissantes et positives, mais si nous vibrons bas, eh bien ça va nous perturber. Et pour vous donner un exemple, si nous aujourd'hui, qui que nous soyons, on nous prenait et on nous mettait dans le monde divin, eh bien nous serions brûlés comme des petits lardons dans la poêle, parce que notre fréquence étant très basse par rapport à l'énergie divine, on ne pourrait pas la supporter, et c'est un peu la même chose qui va se passer dans un moindre domaine avec l'élévation au-dessus des 4 millions, parce que d'un seul coup, les énergies vont s'élever en fréquence, amener des énergies de plus en plus importantes, de plus en plus subtiles, de plus en plus belles, et surtout ça va aussi permettre d'ouverture de plus en plus de portails vers où? De portails peut-être vers différentes régions de la Terre, mais aussi vers des planètes, vers des galaxies, vers aussi d'autres dimensions, voire dans différents temps, parce que tout ça c'est lié. Tout ça, c'est lié. Donc, ces nouvelles énergies, Dieu merci, enfin je le remercie d'avance, mais je pense que ces énergies vont aussi augmenter progressivement pour malgré tout nous y habituer doucettement, malgré tout, et donc tout ça, ça inaugure quoi? Ça inaugure le passage dans une autre fréquence. Certains parlent de la 5e dimension, comme on dit, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette 5e dimension n'est pas non plus, on va pas arriver dans le pays des bisounours, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, etc. Nous serons toujours dans un monde de dualité, avec du bien et du mal, avec le positif et le négatif, etc. Et donc c'est un pays dans un lieu aussi où il va y avoir donc c'est pour ça qu'il y a des extraterrestres qui peuvent venir d'autres dimensions, mais qui peuvent être aussi des extraterrestres involutifs. Et alors qu'on pourrait se dire, non, ils viennent d'ailleurs, ils viennent d'une dimension comme ça pourrait être des êtres qui sont dans l'amour et la paix, mais non. Et donc ce sera simplement une montée du niveau
de la fréquence du monde qui fera que la matérialité sera moins lourde et que la pensée sera beaucoup plus puissante. Donc beaucoup plus puissante, et ça fera aussi qu'on agira davantage sur tout notre environnement, ce sera encore beaucoup plus perceptible qu'aujourd'hui, ça me permettra d'ouvrir notre esprit, notre cœur, et donc nous développer de nouvelles capacités et nous pousser vers de nouveaux paradigmes et donc ainsi de créer une nouvelle société. Waouh! Ça fera pas de mal, ça fera pas de mal. Mais pensez bien, c'est que ce n'est pas, et c'est pas forcément ailleurs ce passage, ce sera la Terre qui changera simplement de vibration. Donc c'est pas forcément qu'on va changer de Terre ou choses comme ça. On sera la Terre qui changera de vibration, et nous qui serons sur la Terre, eh bien, on sera obligés de suivre cette nouvelle vibration. Ça, c'est une obligation, et parce qu'on n'aura pas le choix quelque part. Et donc à nous de la suivre, et si on la suit, ben justement, ça apporte tout ce que je vous ai expliqué. Et ce sera difficile par contre pour ceux qui seront dans les basses vibrations, mais rien n'est perdu, vous savez. Ils peuvent aussi très bien évoluer et évoluer rapidement. Soyez pas pessimistes là-dessus. Et puis avant de terminer cette vidéo, je voulais aussi vous rappeler, beaucoup de fois on voit maintenant des articles qui nous parlent du confinement qui a eu lieu il y a 5 ans. Et rappelez-vous que depuis ce confinement et cette pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Changé déjà dans votre vie, changé dans notre pays, changé sur la Terre. On a perdu pas mal de nos libertés, soi-disant pour notre sécurité. Et puis il y a eu beaucoup de changements dans l'équilibre du monde. Voilà, donc les États-Unis actuellement essayent de reprendre en main leur leadership, mais ça n'empêche qu'il y a une montée importante d'autres pays pour développer un multipôle, ce qui me paraîtrait beaucoup plus logique. Donc il y a eu, pendant le premier confinement aussi, c'est là qu'il y a eu la montée vibratoire importante. Le niveau vibratoire de la Terre s'est élevé très brusquement aussi. Ce qui a certainement favorisé, avec ce confinement, un changement dans beaucoup d'esprits. Donc, ils ont eu du temps pour réfléchir, pour faire le point dans leur vie, etc. Et donc, beaucoup ont changé de vie, après, il y a eu des reconversions après le confinement. D'autres en ont rêvé, d'autres y ont pensé, mais n'ont pas pu le faire ou n'ont pas osé le faire après le confinement et sont revenus à leur vie antérieure. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est temps de renouer avec les aspirations qu'on a pu retrouver pendant ce confinement et qui se sont manifestées à nous. On a beaucoup plus été à l'écoute de notre cœur et donc il est intéressant de les revisiter, de les réactiver. À quoi rêviez-vous? Comment voyez-vous votre vie? Qu'est-ce que vous vouliez faire dans votre vie à ce moment-là? Et puis rêver et penser que ces rêves pourraient devenir réalité. Il suffit que vous le désiriez déjà, et puis après ça, que vous les mettiez en place, parce que tout ne va pas se faire non plus tout seul. Just do it, c'est un peu comme la libération de la Terre. On attend les extraterrestres qui viendront peut-être, mais ça n'empêche que ça doit commencer par nous, tout simplement. Et donc, si on développe nos rêves, si on commence à mettre en place des rêves, les éléments qui nous permettront de les développer, eh bien, les opportunités arriveront. Je peux vous le dire parce que je l'ai vécu plusieurs fois. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, il y a aussi un autre élément qui est intéressant et que je retrouve beaucoup actuellement parmi mes contacts, c'est que depuis le premier confinement, beaucoup de personnes ont perdu la notion du temps. Le temps se fait maintenant par des périodes d'accélération et des périodes de ralentissement, ce qui est très perturbant, et en particulier très perturbant pour les enfants et les adolescents qui ont perdu déjà quelque part une partie de leur jeunesse. Quand on les a coupés des relations sociales, des relations avec les amis, quand on les mettait à manger à 3 mètres les uns des autres dans le réfectoire, quand ils étaient obligés d'être distanciés dans les récréations, tout ça on l'a oublié, mais pourtant les gamins, ça les a marqués, ça les a frappés. Les adolescents qui ont été aussi
privés de leur adolescence et qui est un moment très important. Et c'est bien qu'il y a beaucoup d'adolescents qui se plaignent justement de ces pertes de repères, qu'ils ont perdu leurs repères, ils ont perdu la notion du temps, ils ont perdu cette notion qui vibre, etc. Il y en a qui passent, je lisais un article avec des gamins qui étaient sur TikTok et qui passaient 6 heures à regarder les Reels sur TikTok, c'est uns après les autres, et à la fin on leur dit mais ça fait 6 heures, et les gamins ils ne revenaient pas que ça fasse 6 heures qu'ils étaient dessus, alors ils n'ont pas vu le temps passer. Donc il est important de bien considérer que ça aussi c'est quelque part une mouvance aussi dans l'espace-temps qui est liée avec cette élévation du niveau vibratoire de la Terre, et je vous rappelle que cette élévation vibratoire de la Terre correspond à une élévation vibratoire de l'univers, ou au moins de la partie de l'univers que nous occupons. Donc ce qui est important, cette perte de repères, oui c'est difficile, difficile à vivre, mais vous savez, je compare ça souvent à une période qui j'espère qu'on a tous connu, ces périodes de deuil d'un être cher, par exemple d'un conjoint, d'une conjointe, d'un enfant. Ça peut être une séparation, ça peut être un licenciement. D'un seul coup, on perd nos repères. Et d'un seul coup, tout ce qui était, tout sur quoi nous avions basé notre vie, d'un seul coup, tout s'effondre par cette séparation, ce licenciement, etc. Donc ça fait très peur. Et donc ce qu'il y a, c'est à ce moment-là, moi je dis souvent, c'est que c'est un grand champ vierge qui se retrouve devant vous pour le futur. Ça fait peur. Ça fait peur, oui, mais c'est aussi une grande opportunité pour se reconstruire, pour y placer nos aspirations, pour y placer nos rêves, et justement d'y mettre sur ce genre vide, de créer dans ce grand vide, de créer la vie que nous aimerions développer. Donc ça, c'est très important, justement cette perte de repères nous permet aussi de penser un monde dans lequel nous aimerions vivre, et dans lequel nous aimerions que nos enfants et nos petits-enfants vivent. Donc nous pouvons construire ou reconstruire, parce que là, il est malgré tout bien amoché, notre pauvre monde, eh bien nous pouvons reconstruire le monde avec nos pensées. Le problème, ça y est, c'était trop beau ce que tu racontais, Luc, et puis pourquoi le problème? Le problème est que l'indice d'amour de l'humanité est bas. Il reste bas et il ne bouge pas, etc. Il reste bas, ça veut dire que l'amour dans sa globalité, la moyenne de l'amour dans l'humanité, quand on prend toutes les personnes qui sont dans l'amour, toutes les personnes qui sont dans la haine, la jalousie, etc., et qu'on fait la moyenne, c'est l'amour. L'amour est loin d'être développé, et donc il reste bas cet amour dans l'humanité. Ça, c'est le côté négatif, surtout si nous reconstruisons le monde avec nos pensées collectives. Cependant, je reste toujours optimiste, parce que j'avais lu un jour une phrase en disant « Il y a pire que la mort, il y a la perte de l'espoir ». Eh bien, pour moi, il y a toujours de l'espoir. Jusqu'à la dernière minute, il peut y avoir un changement drastique qui fait transformer une situation délétère. Donc c'est pourquoi? Parce que je reste optimiste, parce que je continue. Je pense que avec les énergies qui arrivent, beaucoup de personnes évoluent consciemment, mais aussi inconsciemment. Et donc, et ça, c'est des choses que nous-mêmes, nous n'y prenons pas forcément garde, mais pourtant, ça évolue grâce à ces nouvelles énergies qui nous poussent vers d'autres pensées, etc. À nous d'y contribuer. Par une évolution intérieure, l'ouverture de notre cœur, qui ne peut être le développement d'une personne, d'une spiritualité, si nous le voulons, qui ne peut être que personnel, et qui pourra irradier sur les autres sans les forcer à quoi que ce soit. Peut-être aussi qu'il va y avoir un élément révélateur, un élément qui va survenir, qui va permettre d'ouvrir les consciences. Peut-être est-ce que ce sera une divulgation? Peut-être que ce sera tout simplement ce passage des 4 millions d'unités bovines qui vont secouer plus d'un, ça c'est sûr. Mais comme je le dis souvent, je ne suis pas un médium, je ne suis pas un voyant, je donne simplement mon opinion, mes constats par rapport aux éléments que je vois, et
et que je ressens, que je pressens avec dans les énergies, etc. Je transmets, je ne dis pas que c'est la vérité. À vous de trouver la vôtre. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite.